Ok. Alors, on va faire signe à tout le monde que nous sommes là. Partageons que nous sommes là. Partageons. Bonsoir, monsieur Nyangi, Patrick. Partageons. On va démarrer notre session. On va parler de cette opportunité d'affaires en Chine. Partageons. Parler de cette opportunité d'affaires en Chine. Partageons. Parler de cette opportunité d'affaires en Chine. Partageons. Bientôt on va commencer. Bonjour monsieur Birinda, je te vois là. Alors j'essaye d'ajouter nos invités. With this feature, you can invite all creators. Alors pendant ce temps, je vais déjà commencer à parler déjà de ce qu'on va parler aujourd'hui, à parler de la Chine. Moi, je me présente d'abord, je suis Docteur Obombi, l'expert du marché chinois. Pourquoi expert du marché chinois? C'est parce que euh, j'ai vécu en Chine longtemps, pendant 11 ans déjà. Et ce qui m'a emmené en Chine, c'était les études. J'ai eu à faire le doctorat en commerce international. C'est pendant que je faisais le doctorat en commerce international que j'ai appris
beaucoup de choses, que j'ai appris beaucoup de choses. Faites-moi signe si vous m'entendez en fait. Est-ce que vous m'entendez? Si oui, faites-moi signe s'il vous plaît. Euh, Quelqu'un peut écrire quelque chose si si vous m'entendez? Ok, super. Ok. Donc, étant en Chine, pour les études, d'abord, j'ai fait le doctorat en commerce international. C'est pendant ce temps que j'ai découvert la vraie face de la Chine. Parce que là où j'étais, c'était dans la province où les étrangers ne vont pas. C'est là où les affaires se passent que, en Europe, en fait, les Européens partent, les Indiens et les Chinois eux-mêmes. Alors, j'ai eu à participer à plusieurs conférences. C'est à partir de là que j'ai su réellement ce qui se passe en Chine. C'est comme si les Africains ne connaissent que la partie, c'est comme si c'est la façade superficielle de la Chine. Et du coup, quand j'ai compris cela, j'ai décidé de parler de la Chine telle que ça est réellement en fait. J'ai décidé de montrer le vrai visage de la Chine. Et c'est comme ça que ma chaîne YouTube est née. Et la chaîne YouTube s'appelle Business in China. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Business in China, vous allez voir, je fais partie des premiers qui ont commencé avec le concept de Business in China. Merci, merci, monsieur Birunda, de partager. Merci. Je demande aussi aux autres de partager, s'il vous plaît. D'où, c'est comme ça qu'on a commencé à parler des affaires en Chine. J'ai commencé à expliquer clairement comment est-ce que la Chine opère normalement dans les affaires, où est-ce que tu dois aller pour faire ton business en Chine, parce que beaucoup de gens vont à Guangzhou, beaucoup de gens vont à Yiwu. Oui, ce sont des grandes villes commerciales, mais beaucoup de gens ne savent pas que après Yiwu, qui est la plus grande ville commerciale, il y a d'autres villes qui sont plus que même Yiwu, comme les villes comme Liyi. Ce sont des villes que j'ai découvertes. Il y a plusieurs villes, Zibo, il y a plusieurs villes que j'ai découvertes, les Jining et tout ça, que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, c'est là où j'avais compris le secret. Je me suis dit, mais pourquoi les frères africains ou les étrangers vont juste rester confinés là où c'est même pas le secret de la Chine? J'ai commencé à parler de la Chine jusqu'à ce que il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, ça m'a encore renforcé avec cette chaîne YouTube. Et j'ai compris qu'il fallait forcément euh, ouvrir la société. J'ai ouvert la société et BIC, donc Business in China International, est né en fait. Donc vraiment, je fais partie, on m'appelle même le père de la vision au niveau de la Chine, parce que c'est moi qui ai ouvert un peu la Chine dans ce domaine-là. J'ai vendu la Chine, la vraie Chine en fait, et non ce que les gens pensent. Et du coup, j'ai aussi été attaqué. Pourquoi? Parce que je disais tellement des vérités, des secrets de la Chine que les gens qui faisaient déjà la Chine, bon, pour eux, ils faisaient la Chine, mais c'était pas la Chine que je parlais. Pour eux, ils faisaient juste le Guangzhou. Ils m'ont attaqué parce que ils se disent que voilà, c'est leur business. Étant leur business, il fallait pas que je dise à tout le monde. Vous savez, en Afrique ou encore ailleurs, quand on parle de faire le business en Chine, c'est un peu comme le plafond des affaires. Parce que les gens partent à Dubaï, les gens partent dans d'autres pays africains. Mais aller en Chine, c'est comme si c'est partir au top des affaires. Parce que la Chine nourrit Dubaï, la Chine nourrit tous les pays en fait. Et donc, c'est comme ça un peu l'histoire. Et du coup, j'ai été baptisé, et c'est vrai, le père de la vision, l'expert du marché chinois. Monsieur Boris, merci, merci. Merci. Moi également, j'attendais ce moment avec impatience. Merci de partager, merci de faire que tout le monde puisse recevoir cette vérité, qu'il puisse comprendre en fait cet objectif. Alors, c'est là où on a commencé avec BIC, donc avec l'entreprise qu'on a commencé. L'objectif, c'était d'assister les entrepreneurs africains qui venaient et ceux qui ne pouvaient pas venir faire leurs achats, faire des containers
C'est comme ça qu'on a travaillé pendant longtemps. Il y a eu un projet que beaucoup de gens s'intéressaient en Chine. Il s'agissait des camions, en fait. Les camions Ben. Et du coup, je me suis dit, ben, il faudrait que je me focalise là-dedans. Donc, j'ai commencé avec les camions Ben en vendant d'abord pour une usine. Mais après, ce que l'usine faisait, c'est là où je vais vous parler de ça. Les Chinois sont des personnes que j'aime bien, ce sont mes partenaires. Mais étant partenaire avec la Chine, ce sont des personnes qui sont très glissants. Ça, je vais vous le dire. Les Chinois sont très glissants. C'est très difficile de travailler avec les Chinois. Ça, je vais vous le dire. C'est à cause de ça que même quelqu'un qui va en Chine est obligé d'être accompagné encore par nous, en fait. Parce qu'il sait que le Chinois, lorsque tu es avec lui, ce qui l'intéresse, c'est ton argent. Et je dis toujours que les gens qui doivent dealer ou travailler avec les Chinois doivent être des personnes qui maîtrisent leur politique, qui maîtrisent leur manière de fonctionner. Comme moi, j'ai travaillé avec les Chinois, j'ai vu ce qu'ils faisaient sur ces camions-là, c'était terrible. Ils vendaient de la pourriture aux Chinois, en fait aux étrangers. Ils mettaient juste la peinture, en fait, et puis ils envoyaient. Et quand j'ai vu ça étant que frère africain, je me suis dit non, je ne peux pas laisser que mes frères africains prennent de la pourriture alors qu'ils payent de l'argent. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je ne peux pas moi-même rentrer dans ce domaine afin que je donne, que j'offre aux frères africains ce qu'il faut par rapport à ce qu'ils payent? C'est comme ça que, avec un autre ami chinois, nous avons ouvert notre société de rénovation de tracteurs, de camions et autres. Et c'est comme ça que nous commençons à vendre des camions, les camions Ben à 10 roues, à 12 roues. Nous commençons à produire notre propre qualité. On appelait la qualité modèle au Bambi. Et donc, oui, bonjour Jude, bonjour Jude. Je suis en train d'introduire. Je pense que, ouais, très bientôt, on va vous prendre aussi. Donc, du coup, j'ai commencé à produire des camions customisés pour l'Afrique par rapport à la demande de la clientèle. C'est comme ça que nous sommes devenus très célèbres en fait. Lorsqu'on parle de la Chine, notre société, c'est la première en fait à rentrer dans la production de ces camions-là. Et les étrangers qui nous connaissent, en tout cas, ils sont très satisfaits. C'est vrai qu'il y a encore un petit souci que je dois résoudre dans le sens que ceux qui sont à la production, ce sont des Chinois, ce sont nos travailleurs chinois. Du coup, je suis en train de chercher des mécanos qui connaissent les camions chinois, qui sont étrangers, afin que je place aussi des frères étrangers dans la production pour leur permettre, en fait, pour me permettre à moi d'avoir l'œil sur la qualité du camion qui sort. C'est vrai, je mets la pression aux Chinois, je leur dis ce qu'il faut faire, mais parfois dans la faisabilité, il peut y avoir des erreurs puisqu'il n'y a personne qui suit en fait. Mais des erreurs, je peux dire à 2% en fait. Mais sinon, la majorité, tout est bon. Alors que nous sommes maintenant dans la production, aujourd'hui, c'est très bien installé. Le business est maintenant automatisé. Je peux ou ne pas être là, c'est automatisé. Nous avons les étrangers qui travaillent, nous avons les Chinois qui travaillent. Maintenant que nous sommes arrivés à ce stade, je pense que nous devons passer à l'étape supérieure. Je me suis dit, ben, je dois commencer par où? J'ai vu la majorité de mes clients de la Chine sont ceux de la diaspora. Donc, oui, merci, merci. Vous voyez ce que nous faisons sur YouTube, évidemment. Oui, je parle parce qu'il n'y a pas... Tous ceux qui sont là, il y a ceux qui ne nous connaissent pas aussi. Il y a ceux qui ne savent pas que même nous avons une chaîne YouTube. Il y a ceux qui pensent même que c'est juste cette chaîne TikTok. En passant, en fait, avant, je n'avais pas la chaîne TikTok. Pourquoi? Parce qu'en Chine, c'est interdit, en fait. TikTok ne passe pas en Chine. C'est vrai que YouTube aussi est interdit. Mais on connaît comment dribbler avec les VPN
Et YouTube, on a accès, WhatsApp également et Google, mais TikTok, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est toujours bloqué, même si nous avons les, même si nous avons les VPN. Donc, Erwin, oui, bonjour, bonjour. Oui, on va se rencontrer en Chine. Donc, on va parler de ce projet tout de suite. Donc, j'ai pensé passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire, je me suis dit, je dois aller maintenant dans des pays où il y a plus de personnes qui s'intéressent à la Chine, où il y a plus de personnes qui auront la possibilité de venir en Chine, afin de leur parler de la Chine, afin de leur parler de ce qu'ils peuvent gagner en Chine. Ce qui me fait mal beaucoup plus, c'est du fait que beaucoup de gens, surtout de partout, hein, ceux de la diaspora, des Africains, des Canadiens, des Européens, autres, beaucoup pensent à faire des CV. Et moi, aujourd'hui, je suis le témoignage vivant. Voilà pourquoi je parle de moi et j'encourage. Je n'ai jamais été dans une entreprise quelconque travailler. Donc, à la base de l'école, j'ai eu mon projet de l'entreprise. Dès que j'ai fini, j'ai démarré avec ça. Aujourd'hui, j'ai une usine et aujourd'hui, j'ai des partenaires très forts dans le monde. Je peux aller partout. Donc, du coup, je suis parti de zéro. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut d'abord commencer par un travail pour commencer le business. Mais je pense que ce n'est pas forcément le cas. Donc, ça, je vais parler peut-être plus tard. Donc, ce qui m'emmène ici maintenant, c'est ce projet où je passe au mode supérieur. J'ai commencé par le Canada. Pourquoi? Parce que la majorité de mes clients sont ceux du Canada et des États-Unis. Ça, c'est, je dirais, les 60% en fait de nos clientèles. Et après, ça sera l'Europe. C'est ceux qui sont du côté de la France, du côté de l'Europe. Et ça sera la prochaine étape. Donc, je suis actuellement au Canada et après avoir visité plusieurs de mes clients, je suis maintenant sur le point de rentrer. Je me suis dit que on ne va pas rentrer comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ramener des personnes parce que ce qui se passe en Chine, il faudrait que tu ailles quand même voir. Par rapport à mon expérience, j'ai eu à travailler, j'ai eu à recevoir des gens, je peux dire plus de 30 000 personnes. J'ai eu à recevoir plus de 30 000 personnes qui sont arrivées en Chine me voir, mais de toutes ces personnes, j'ai reçu euh, des personnes âgées, des jeunes, des dames et tout. Le plus âgé que j'avais reçu, c'était un vieux de 70 ans. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec lui. Il a fait 3 jours avec moi. J'ai beaucoup appris aussi avec lui. C'est un vieux qui était à la retraite et il m'a présenté tout son argent. Il m'a dit, il m'a appelé mon fils, il dit, écoute, voici tout mon économie. Je n'aimerais pas que ça parte comme ça. Je me confie à toi en fait. Et d'où nous avons travaillé. Je pense que il me suit ou bien il me suivra. Donc, l'objectif, c'est de ramener toute classe de la personne, des personnes. Tous ceux qui voudront aller toucher du doigt de ce que je suis en train de dire. Toutes ces personnes que je viens de dire, plus de 3000 personnes qui ont déjà travaillé avec moi et qui continuent de travailler avec nous, lorsqu'ils mettent pied en Chine, ils ne veulent plus repartir. Ou ils repartent, mais pour dire que je reviendrai. Parce que c'est choquant en fait de voir la Chine qu'on présente dans les médias, la Chine qu'on parle, surtout en Occident ici, on vous présente une Chine des pauvres, on vous présente une Chine où les Chinois sont dans la jungle. Mais je vous dis que moi qui suis venu au Canada, j'ai parcouru Toronto, je suis allé à Montréal, à Québec City, là je suis à Ottawa. Je vous jure, c'est vrai, je n'ai pas encore tout vu, mais du peu que j'ai vu, la Chine est au 21e siècle. Là où j'ai vu, là, le Canada que j'ai vu, c'est le 18e siècle. Pour dire qu'il y a beaucoup de choses encore à faire dans ces pays-là. Il y a beaucoup de choses à faire au Canada. Il y a beaucoup de choses à faire en Europe que la Chine a déjà dépassé cette étape. Donc, lorsque je vous parle de ça, croyez-moi, parce que pour ceux qui me suivent, ils savent que je ne dis pas des choses pour dire. Ceux qui me suivent, ils savent que lorsque je parle, c'est du concret en fait.
Et du coup, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que ceux qui peuvent, ceux qui ont du temps, ils pourront adhérer à ce projet. Le projet consiste à ramener toute personne qui aimerait voir ce que je dis. Je vais vous parler de ce qu'on fait en Chine. Ils veulent avoir une idée claire sur leur business. Peut-être qu'ils sont en train de penser à un business qui ne savent pas réellement ce que ça va donner, est-ce que le produit sera comment. Et ce que je vous dis encore, c'est qu'il y a des sites qu'on peut travailler à distance avec la Chine, mais je vous dis, sur 100%, essayez de vérifier, 99% sont déçus de travailler avec la Chine à distance, avec le Chinois lui-même. À moins que vous passez par une entreprise comme BIC, comme nous par exemple, nous sommes des étrangers, on peut mieux communiquer. Mais si vous passez directement par des Chinois, s'il y a des gens qui sont là honnêtes pour nous donner leur témoignage, je vous rassure que c'est grave. C'est très grave. Les Chinois vont prendre votre argent, ils vont vous présenter autre chose et ensuite ils vont vous envoyer autre chose. Ça, c'est ce qu'ils font. Vous allez toujours décoder quelque chose qui ne vous ont pas dit. Et du coup, l'objectif d'aller en Chine vous-même, ça sera de vous permettre, en fait, de voir ce qui se passe, de choisir votre propre produit. Parce que lorsque vous êtes physiquement en Chine, vous parcourez des différentes usines, ça vous permet de voir, de toucher, de voir la qualité qu'il faut. Et ensuite, si vous voulez customiser, vous pourrez le faire. Et après, même si vous rentrez, bien ici, il y a toute une équipe là-bas sur place qui va faire le suivi de ce que vous avez déjà choisi. Donc, bonjour, bonjour, Dylan. Merci, merci. Donc, l'occasion est là pour toutes ces personnes qui veulent aller toucher du doigt. Aujourd'hui, ici au Canada, j'ai croisé beaucoup de gens qui m'ont dit, ici, le business, c'est prendre le crédit, après acheter une maison, après, voilà, c'est dans l'immobilier. C'est pas mauvais, mais j'ai dit à ce frère-là, moi je te dis, le crédit que tu prends là, si tu ramènes ça en Chine, tu deviens multimillionnaire dans peut-être 3 à 4 mois. Parce que lorsque tu ramènes un 50 000 $ en Chine, c'est pour prendre... En fait, tu peux même devenir... travailler dans le monopole. C'est-à-dire tu peux créer un produit qui n'existe même pas encore chez toi. Ici, par exemple, au Canada, j'avais laissé quelque chose à Toronto. Je leur ai demandé de m'envoyer ici. Ils ont utilisé la société que je ne vais pas donner le nom, mais ça a pris 3 semaines. Toronto, Ottawa, 3 semaines pour que ça arrive. Désolé. Et même quand c'est arrivé, ils ne m'ont pas appelé, ils ne m'ont pas envoyé un texto. Il fallait que moi-même, tout le temps, que je vérifie le tracking number pour que je sache où ça se trouve. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont juste sonné une seule fois et ils sont partis. Ils m'ont laissé une lettre sur la porte. Ils m'ont même pas appelé, même pas fait un message. Ils ont sonné une seule fois. Donc, ils ont sonné en fait, sonné même pas attendre en fait, sonner et partir. Moi, je me dis, mais ça veut dire qu'il y a du potentiel ici. Parce que ça, en Chine, quand tu vas, tu regardes comment les services se passent, mais c'est pas comme ça. Et du coup, j'ai même dit, mais je dois créer une société de delivery ici, de livraison, de colis et tout. 3 semaines, Toronto, Ottawa, qui te prend que 4 heures de conduire. Mais c'est étonnant en fait. Donc, du coup, ce que nous allons faire, c'est que je ne vais pas beaucoup parler. Parce que si je parle beaucoup, vous allez penser que ça devient maintenant du bluff. On ne va pas beaucoup parler. J'invite tous ceux qui seront intéressés pour ce premier voyage, parce qu'on va commencer à le faire fréquemment, peut-être chaque 3 mois une fois. L'idéal, c'est de faire au moins 2 semaines en Chine. Vous avez déjà entendu parler de ce type de programme, mais c'est généralement des foires, hein, des foires de Canton par exemple, c'est ce qui est beaucoup plus connu au niveau de Guangzhou. Beaucoup de gens y vont dans des foires de Canton.
Mais moi, je ne vous présente pas les foires de Canton. Pourquoi? Parce que je sais. Tel que je vous ai dit, je suis l'expert du marché chinois. Je sais ce qui se passe en Chine. Aller à la foire, c'est bien parce que vous avez la majorité des fournisseurs qui sont sur place. Mais je vous dis que ce sont des, 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 des représentants, en fait. Parce que quand tu vois un Chinois qui parle anglais, il faut te dire que c'est quelqu'un qui est représentant. En Chine, enfin, je connais tellement leur mentalité, je connais leur politique de business, je connais les lois sur le business, donc je peux très bien vous conseiller par rapport à ça. Un Chinois qui parle anglais, ça veut dire qu'il a été à l'école pour étudier le business des affaires et son anglais, là, quand il finira, il va ouvrir une société commerce international pour juste aller représenter une usine de base. Une usine qui ne peut pas vendre à l'international parce qu'il y a une loi qui interdit cela. Donc, Alibaba, que vous voyez, des mecs only, la majorité là, ce sont juste des. En fait, je peux me dire 100%, ce sont juste des, des fournisseurs, ce sont ceux qui font commerce international. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de travailler aussi avec eux, c'est pas grave. Mais le projet ici, c'est que moi, je vous ramène maintenant à la source. Je vous ramène auprès des usines de base. Donc, ça ne sera pas la foire de Canton. Je vous emmène dans le fin fond de la Chine. Vous avez dit, s'il vous plaît, c'est possible de mettre aussi votre contact WhatsApp. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, le fin fond de la Chine, c'est là où personne n'y va. Mais nous allons partir. Donc, on va faire le tour de la Chine. On va commencer par, d'abord, vous présenter l'usine BIC, notre propre usine, là où on fait des rénovations des camions. On va vous présenter là où on fait des tracteurs. On va vous présenter les bus. Et ensuite, on ira vers ce que j'ai fait. Pour ceux qui ont cliqué sur le lien qui se trouve dans l'autre là, si vous allez dans mon compte, vous verrez le lien. Sur le lien, il y a la partie où vous pourrez remplir. Donc, ce que je fais, c'est que je collecte d'abord les informations de ceux qui sont intéressés pour partir avec moi. Ils vont me dire qu'est-ce qu'ils font réellement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font déjà ou sur quoi ils sont intéressés aussi à, voilà, à aller voir en Chine. Et si par exemple tu es dans le domaine de la construction ou encore de la médecine, où tu t'intéresses à ça, ou de la technologie électronique et autres, à ce moment-là, nous allons aussi prendre ce domaine-là en considération. Donc, lorsque je ferai le planning de 2 semaines que nous allons passer en Chine, je vais considérer d'abord ce que les gens qui se sont abonnés, ceux qui se sont enregistrés, je vais d'abord considérer cela. Donc, on va d'abord commencer par visiter cela. Mais l'avantage dans ça, c'est que même si toi, tu partais pour visiter, par exemple, les usines de carreaux, mais en revanche, on sera, par exemple, un groupe de 30 ou de 20, ça fera ce que d'autres personnes ont aussi sélectionné d'autres domaines. Alors, toi, dans tout ça, c'est que tu gagnes le fait que, en dehors de ce que tu dois toi-même visiter, tu pourras aussi aller visiter les domaines d'autres personnes qui sont avec toi. Et à ce moment-là, tu gagnes aussi en termes d'autres expertises. Donc, ça peut te permettre aussi d'avoir une idée élargie sur le business. Donc, en même temps, je vous demande s'il vous plaît d'aimer aussi, de me suivre parce que ça c'est déjà un début. Ça fait une semaine que j'ai commencé. Ça fait une semaine que j'ai commencé avec TikTok. Donc, j'aimerais que vous nous suivez aussi. Comme ça permettra à ce que vous serez à la page en fait. Donc, nous allons visiter des usines de base. Même si vous allez être intéressé par un domaine, mais le fait qu'il y aura le calendrier pour tout le monde, on va aussi considérer votre domaine, mais vous verrez aussi les autres domaines. Donc, ça sera un voyage pas comme les autres. C'est pas où on va au marché de Canton et vous êtes là, vous regardez seulement. Non. Donc, nous allons dans les usines. Dans chaque usine, on aura des réunions. On aura des réunions dans chaque usine où vous allez plutôt poser vos questions et nos agents seront là sur place pour interpréter afin que afin que vous preniez note de tout. Et s'il faut prendre des catalogues, vous allez prendre vos catalogues. Tout, vous allez prendre et c'est ce qui va vous permettre en fait, à la fin de la visite des 2 semaines, lorsque nous allons revenir
où chacun va repartir dans son pays, vous allez repartir très riche parce que vous aurez tout ce qu'il faut en fait. Donc, voilà un peu l'idée générale. Alors, dans la faisabilité, je n'ai pas voulu prendre les billets des personnes en charge. Ce que j'ai voulu prendre, c'est que on va vous prendre la facilité du visa. Donc, le visa, parce que pour entrer en Chine, il faut forcément avoir la lettre d'invitation. Et cette lettre d'invitation doit être donnée par la compagnie chinoise. Et c'est ce que nous sommes. Et donc, nous allons vous offrir la lettre d'invitation gratuitement. Pour ceux qui voudront à ce que nous les aidons aussi pour le visa, nous allons tout faire de A à Z. Et le jour du rendez-vous, il va juste déposer son passeport à l'ambassade et après, il récupère. Ça, c'est de un. De deux, le billet, je ne prends pas, mais je donne l'option. Pour ceux qui veulent voyager avec moi-même, puisque je suis là sur place au Canada, pour ceux qui sont au Canada, bien sûr, s'ils veulent partir avec moi dans le même vol, qu'on essaie de causer sur tout le long chemin, il n'y a pas de problème aussi. À ce moment-là, vous pourrez payer le coût avec le billet. Donc le coût avec le billet est déterminé et le coût sans billet aussi est déterminé. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a des personnes qui veulent, qui préfèrent peut-être telle classe de billet ou encore tel vol par exemple. Et du coup, ils seront libres de le faire. Mais nous, ceux qui veulent partir avec moi, évidemment, on pourra partir ensemble sans problème. Donc, ça c'est déjà pour le billet. Et après, arriver en Chine, pour ceux qui vont quitter l'Europe, les États-Unis ou l'Afrique ou d'autres continents, vous allez communiquer. De toute façon, j'aurai un groupe avec tous ceux qui vont s'inscrire, le groupe WhatsApp, et ça va faire que toutes ces personnes-là vont me dire, ceux qui ne vont pas partir avec moi, par exemple, directement, ceux qui vont aller déjà, on va fixer une date. Ici, nous pensons entre le 1er au 5 décembre, nous devons être en Chine, et ensuite nous aurons 14 jours. Après les 14 jours, nous allons, donc on doit rentrer dans nos pays avant les fêtes de Noël. Pourquoi avant? Parce que ça va permettre à d'autres personnes d'acheter des petites choses, des petits gadgets pour leur business. Peut-être qu'ils pourront vendre aussi avant la Noël. Donc l'objectif, c'est de quitter nos pays au moins maximum le 5 décembre et revenir maximum peut-être du 18 au 20 ou en fait du 15 au 20. Revenir pour te permettre de commencer déjà à rembourser peut-être ton billet avec ce que tu vas acquérir déjà avec dans ton sac à main. Parce que nous savons qu'en Chine, un seul téléphone que tu peux acheter, quand tu vas revenir ici, tu revends, tu as ton argent. Donc, pour celui qui va en Chine, même avec seulement un, un demi-dollar, il va revenir et gagner peut-être 10 000 dollars. Donc, ça va permettre à ce que tu rembourses tes dépenses. Donc, pour ceux-là, pour ces personnes qui vont aller par eux-mêmes, l'équipe est sur place en Chine où ils auront déjà leur programme. Ils vont aller les chercher à l'aéroport pour aller les déposer à l'hôtel. Ok, comment faire pour résider en Chine? Ça, je pourrais parler après. Donc, du coup, on va prendre les personnes à l'aéroport, comme je dis, et les ramener à l'aéroport, à l'hôtel. Ça sera gratuit. L'hôtel, ça sera gratuit. La nourriture, durant tout le séjour, ça sera gratuit. Enfin, quand je dis gratuit, ça veut dire que ça sera à la charge de BIC. Les transports pour aller visiter des usines, ça sera aussi à la charge de BIC. Sur place là-bas, tout ce que vous allez faire, communication, pour ceux qui voudront par exemple déjà traiter avec les usines en passant leurs commandes ou leur fabrication, ça aussi ils seront accompagnés directement par BIC gratuitement. Et ensuite, parce qu'il y a des fabrications, lorsque vous travaillez avec la Chine, forcément vous allez, surtout avec les usines que nous irons voir, forcément ça sera de la fabrication. Mais de la fabrication, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 20 jours, ça dépend de l'usine et de la chose que vous voulez fabriquer. Et ça fait à ce que vous ne serez pas en Chine, n'est-ce pas? Donc, ne vous inquiétez pas, il suffit que vous avez déjà signé le contrat avec l'usine, vous pourrez rentrer chez vous. L'équipe BIC sur place va faire le suivi avec vous, bien sûr, en vidéo, en vous appelant pour vous montrer si le produit que vous avez demandé a été bel et bien respecté jusqu'à l'exportation, donc jusqu'à
ce qu'on va faire le shipping. Ça, c'est le travail que nous allons tout couvrir en fait. Donc, nous vous couvrons, pour récapituler, on couvre l'assistance pour le visa, en offrant la lettre d'invitation ou encore en faisant tout de A à Z, en remplissant le formulaire et vous allez juste déposer le passeport. Ensuite, le billet, vous choisissez. Est-ce que vous partez avec moi si vous êtes au Canada? Si vous n'êtes pas au Canada, vous payez le billet vous-même, mais vous devez respecter le timing. Donc, on doit arriver avant telle date et du coup, tout le monde doit être là, mais vous devez communiquer avec nous pour que l'équipe sur place aille vous chercher à l'aéroport pour vous déposer à l'hôtel. Donc là, on arrive en Chine, l'hôtel est gratuit. La nutrition durant tout le jour est gratuite. Nous aurons le petit-déj. Quand je dis petit-déj, là-bas en Chine, le petit-déj, ce n'est pas petit-déj, c'est gros-déj. Donc, vous aurez 2 repas par jour, ou 3, on va voir. Et ensuite, les transports sur place, ça sera pris en compte aussi. L'accompagnement par rapport à la communication avec l'usine, ça sera gratuitement. Et ensuite, quand vous passez vos commandes, vous rentrez et tout ce qui se fera par la suite comme étant le suivi, la vérification jusqu'à l'exportation, ça vous sera aussi donné gratuitement. Voilà un peu ce que ça couvre. Et du coup, nous avons décidé, en analysant tout ça, on a décidé de fixer un montant de 5 000 pour 5 000 dollars américains pour ceux qui ne vont pas payer leur billet, donc tout sera couvert. Et pour ceux qui veulent acheter que nous prenons et le billet, ça sera à 7 500. Certains vont me dire, mais pourquoi c'est moins cher? Parce que la majorité, pour ceux qui partent à Canton de Fer, Solomon, ils sont seulement en un seul endroit, seulement à Guangzhou. Ils payent des 7 000 pour ça. Mais nous, on n'a pas voulu faire ça, malgré que nos charges sont très élevées, dans le sens qu'on va voyager du coin de la Chine, du nord-est, l'ouest et l'est. Mais j'ai travaillé en collaboration avec des compagnies chinoises. Donc, j'ai travaillé en collaboration avec les compagnies de transport, je travaille avec les hôtels, et ce qui a fait des réductions énormes. Et ça a fait que les charges aussi ont baissé. Donc, c'est ce qui a fait que les coûts soient moins chers comme ça, en fait. Et en sortant de là, je pense que ça sera fini pour vous. Ça va vous changer la manière de voir des choses. Ça va vous changer la mentalité. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est passé par la Chine et est resté le même. Jamais. Donc, c'est un peu ça. Le lien pour s'inscrire, il y a un lien. Je pense que je crois que c'est dans la description ou encore c'est dans mon compte. Vous rentrez dans mon compte, vous aimez le compte et ensuite vous allez voir dans la partie bio, vous verrez le site internet ou encore maintenant vous pouvez aller sur le site internet www.businessinchina.fr. Vous irez dans BIC Trip. Quand vous cliquez dans ça, vous verrez aussi la page sortir. Alors, je vais faire entrer. On me dit qu'il reste encore 3. Waouh. Apparemment, il n'y a pas possibilité de faire entrer l'invité. Parce que il y a déjà, puisque le TikTok, là, j'ai commencé ça il y a une semaine. Donc, ils me disent qu'il me reste encore 2 choses. C'est-à-dire que je dois aller faire le live au moins 3 fois. Si je fais 3 fois, au troisième fois, je peux maintenant inviter les gens. Waouh, 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 waouh. Waouh, ça c'est pour la première fois que je fasse un live TikTok, donc je ne savais pas ces conditions-là. Je ne savais pas ces conditions. Du coup, désolé pour mes chers invités. Bon, je vais un peu parler d'eux. Euh, oh là là, oh là là. Donc, je serai obligé de faire 2 lives vite fait encore pour leur permettre d'être là au troisième live, qui prennent aussi la parole parce que il y a Monsieur Jude Bécou qui est là. Jude Bécou, c'est aussi un motivateur. Je vous conseille d'aller même sur son Facebook et tout. C'est un grand motivateur. Et pourquoi je l'ai choisi, c'est parce que lui, il combat aussi la pauvreté, en fait. Dans quel sens? Lui, il encourage les Africains à s'investir dans la terre. Pourquoi la terre? Parce qu'il dit, en tout cas il m'a épaté, il me dit, tu sais, Dieu a béni l'Afrique en nous donnant la terre que les autres n'ont pas.
Mais nous, les jeunes Africains, nous ne considérons pas cette terre. Nous ne travaillons pas pour la multiplication, pour fructifier cette terre. Ah donc, ici, il parle de l'agriculture et autres. Il dit, c'était le moment. Donc, si vraiment s'il y avait cette possibilité-là qu'il nous rejoigne, je sais encore, oh là là, merde. Donc, s'il y avait cette possibilité, lui-même, il devait, euh, il devait présenter ce qu'il dit. Je pense qu'on aura l'occasion, peut-être après 3 lives, on va meet the requirements. Lui-même, il pourrait être là. Il va nous parler de ça. En tout cas, il a l'énergie positive pour booster nos frères africains à s'investir dans l'agriculture. Donc, ce qui devait, sa contribution ici, c'est que lui aussi, il a toute une équipe de personnes. Donc, les gens qui vont venir par lui, euh, il va les ramener. Donc, lui aussi sera partie de l'équipe. Il est dans notre équipe. Il va partir aussi avec nous en Chine et visiter des usines qui produisent des tracteurs agricoles, tout ce qui est machinerie dans l'agriculture. Et c'est moins cher, je vous dis. Ce sont des choses que vous pouvez acquérir facilement, très moins cher, cette machinerie-là. Et une fois acheté la machine, vous envoie en Afrique, vous commencez à faire l'agriculture, l'élevage et autres, ben c'est fini. L'Afrique est encore très vierge en fait. D'où, étant que frère africain, et moi je pense que j'ai croisé beaucoup de gens ici qui sont qui ont déjà changé une nationalité, on peut dire comme ça, mais tous investissent en Afrique. Ça, personne ne peut le nier. C'est pas ce qu'on peut dire à haute voix, mais c'est comme ça. Je travaille avec ceux de la diaspora. Je travaille avec comme j'ai dit, plus de 36 000 personnes à travers le monde, mais 90% sont de la diaspora. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en Afrique ont du mal avec les paiements. Donc les paiements bancaires en Afrique, c'est vraiment terrible. Et c'est ce qui bloque un peu les affaires en Afrique. Mais tous ceux qui sont de la diaspora, généralement, c'est des personnes qui ont déjà changé voilà, de statut. Ce sont des Canadiens, des Français et autres. Certains ont même déjà des femmes. Ils se sont très bien intégrés. Mais quand ils viennent, ils me disent, docteur, moi, c'est l'Afrique. L'argent est là-bas. Ici, par exemple, au Canada, j'ai vu beaucoup de gens, oui, qui gagnent très bien leur vie, mais ils sont encore dans des dettes. Ils ne sont pas libres financièrement. Tu peux gagner 10 000 $, mais tu dois payer et la maison. Et en fait, tu es esclave en fait de la banque. Mais le seul moyen de te détacher de ça, c'est d'être libre financièrement. C'est-à-dire le business. Et nous avons du potentiel en Afrique. Ça, je suis en train d'interpréter ce que mon cher Jude Bécou a l'habitude de me dire. Et je suis obligé de le dire parce que lui-même, je n'ai pas pu par rapport à mon TikTok qui est nouveau. Ça, je ne savais pas, vraiment désolé. Sinon, lui-même, il serait là pour vous le dire. Alors, le deuxième invité, c'est Monsieur Birinda Roméo. Certains l'ont vu sur notre chaîne YouTube. C'est celui qui a donné la vie au moteur diesel. C'est aussi un frère africain, à la base, bien sûr. Et avec lui, pour certains qui ont suivi la vidéo, ils ont vu le professionnalisme, ils ont vu le changement. Et c'est un produit qui n'est pas en Afrique. Lui aussi, il fait partie de l'équipe. Et avec lui, on va descendre en Chine également parce qu'il va aller voir des machines qui vont l'accompagner dans ce domaine en Afrique. Et il y avait aussi un autre invité, c'est M. Serge. Lui, il est aussi passionné des affaires. Il m'a dit, docteur, j'abandonne le travail. Je veux aller en Chine. Je vais en Chine, c'est pour découvrir parce que tout ce qui se passe au Canada, c'est made in China. J'ai acheté des choses ici, je suis rentré dans les boutiques partout, made in China. Fourniture, téléphonie, électronique et tout ça, c'est made in China. En fait, c'est la Chine qui nourrit même le Canada. Donc, il y a pas mal. Lui, quand il a vu ça, il a dit, mais écoute, voilà, si toutes ces boutiques-là achètent là-bas, alors la vie, c'est là-bas. La vie, c'est en Chine, en fait, c'est pas ici.
Et du coup, lui aussi, il devait être là pour nous parler de cette motivation-là. Il fait partie de l'équipe. Il sera là aussi dans le comité. Et du coup, donc voilà, ils n'ont pas pu intervenir à cause des conditions avant d'inviter d'autres abonnés, en fait, d'autres guests et tout. Donc voilà un peu les invités qui devaient être là. Mais je pense que prochainement, je vais faire 2 lives successifs. Comme ça va faire que je puisse être capable de les inviter et après ils vont rentrer et tout. Donc maintenant, on va passer aux questions, la série des questions. Quelles sont vos questions par rapport, même si c'est en général par rapport à la Chine, par rapport à moi-même, par rapport à ce projet ou par rapport à quelque chose que vous voulez en fait. Je passe en passant, je suis à Ottawa. Le programme, c'est que je suis en train de recenser ces personnes-là qui sont euh, partants pour aller voir la Chine. Ça, c'est le premier voyage. Et du coup, euh, euh, la communication ou le recensement va prendre fin le 15 novembre. Donc nous sommes jusqu'au 15 novembre pour recenser, parce que n'oubliez pas qu'on doit réserver les billets, on doit faire le visa. Donc au 15 novembre, nous clôturons avec les inscriptions pour ce voyage. Et ensuite, du 15 novembre, disons, du 16 novembre jusqu'au 20 novembre, ça sera la période où je traiterai tous les visas pour ces personnes-là. Et par la suite, entre parenthèses, le visa, pour certaines personnes, ils n'auront pas besoin de ça. Ça, je vais vous le dire aussi, ça dépend du pays, ça dépend de ton pays. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas. La majorité des pays européens n'auront pas besoin du visa, puisque nous ferons 2 semaines, donc c'est permis de rester 15 jours en Chine. Ça, je vous le dirai. Et pour ceux qui sont du Canada, ceux qui ont un passeport canadien ou américain, vous demandez un visa chinois, on vous donne 10 ans. 10 ans, entrée multiple. Ça aussi, il y a beaucoup qui ne savent pas. Voilà un peu le programme. Donc, du 16 au 30, ça sera la période où je traiterai des visas. Et ensuite, on peut déjà caler. Donc, déjà à partir du 15, dès lors que déjà on va clôturer avec la liste, on pourra déjà acheter nos billets. Et après, traiter la question voilà, des visas pendant qu'on sait déjà que le délai est déjà calé. Parce que pour faire le visa, il faut aussi avoir déjà le billet. Donc voilà un peu le programme en général. Alors, question à vous. Je vois ici, doit-on apprendre le chinois maintenant? Euh, oui, apprendre le chinois, c'est pas mauvais, mais déjà sur place, vous allez apprendre ça. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que après le 15, lorsqu'on va clôturer avec la liste, je vais commencer à organiser des webinars en privé avec toutes ces personnes pour leur apprendre un peu quelques mots ou ce qu'ils doivent savoir, tel que par exemple euh, connaître le VPN, le type de VPN. Il y a un VPN que j'utilise aussi, que je pourrais aussi vous donner cela gratuitement. Donc pour ceux qui utilisent iPhone, je pourrais leur donner le VPN gratuitement depuis ici. Donc il y aura une petite formation en fait. Il y aura une formation avant que nous partons en Chine. Je vais faire cette formation-là. Pendant qu'on est en train de traiter les visas, on va également traiter la question de la formation. Apprendre le chinois pour que tu sois toi-même capable de communiquer, ça c'est une bonne chose. Mais déjà, avec l'apport de l'expert du marché chinois et l'équipe BSI qui se trouve sur place, vous n'aurez pas forcément besoin de ça maintenant. Mais il faut apprendre, c'est la bonne culture, c'est les langues en fait, c'est très bien. Alors, une autre question. BIC a combien de représentations bureau en Afrique? Merci Dylan. BIC est actuellement en RDC, BIC est actuellement au Sénégal, BIC est actuellement en Guinée, Guinée équatoriale, on est au Burkina Faso. Le bureau de Burkina Faso a couvert aussi il a couvert le Niger et le Mali. Donc ces 3 pays-là, c'est ensemble, c'est le bureau de Burkina Faso. Et je vous donne une petite histoire. Pourquoi le vieux du Burkina, pour ceux qui ont suivi sur YouTube, le monsieur du Burkina, lui, il était aux États-Unis. Il me suivait comme ça seulement. Pour ceux qui ont suivi mes YouTube, ils vont le voir.
Lui, il était au Burkina. Euh, il était aux États-Unis plutôt, je disais. Et après, il me suit. Il dit non. Il m'a suivi pendant 2 ans. Après 2 ans, il dit, mais je dois aller voir ce monsieur-là. Ce qu'il dit, ce qu'il parle de la Chine, je dois le voir. Alors, je vous dis, il est venu. Quand il est venu, il était waouh. Il a dit, mais qu'est-ce que je fous aux États-Unis? Quand il a vu des choses, des prix, il a dit, non, 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 je descends en Afrique. Je vais vivre en Afrique et je représente bien ici qu'on travaille. Au moment où je vous parle, il est en Afrique, au Burkina. Il a pris toute une parcelle où il a fait un bureau. Il a bien décoré de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Et il est en train de représenter bien ici pour ces 3 pays-là. Imaginez-vous, ce n'est pas de l'amusement, quelqu'un qui quitte les États-Unis pour rentrer en Afrique et travailler avec BIC, travailler avec la Chine. Donc voilà un peu. Pour l'instant, donc BIC est dans ces pays-là. Et là, actuellement, BIC va créer aussi un bureau de représentation ici au Canada. Pourquoi ça sera ici? C'est pour ce business-là de prendre les clients, ramener, puisque nous serons soutenus par l'ambassade de la Chine. L'ambassade attend que nous finalisons le bureau. Comme ça, le jour de l'ouverture, ça sera une soirée où l'ambassade sera là aussi. On va inviter aussi tout le monde. Et après, ça sera maintenant BIC qui sera implanté ici pour traiter des visas. Donc, à cette fois-ci, ça sera, vous voulez vous inscrire, parce qu'on va donner un planning pour toute l'année. Vous voulez vous inscrire, vous déposez les dossiers et votre passeport. BIC fera tout à votre place, en fait. Vous retirez le passeport avec le visa directement. Donc, voilà un peu ces pays-là encore. Pour l'instant, bien sûr. Alors, il y a Erwin qui demande, je peux avoir le contact du Burkina? Oui. Si vous pouvez, s'il vous plaît, je ne sais pas comment faire, je suis novice sur TikTok. Si vous pouvez aller sur notre page Facebook, vous écrivez Business in China sur Facebook, vous allez voir, vous scrollez, vous allez voir, il y a une photo où on a présenté et l'adresse et la photo du monsieur et le numéro du téléphone. Ça sera plus facile comme ça et tout. Parce que je ne sais pas comment faire aussi. À moins que vous m'écrivez en privé, comme ça je pourrais vous envoyer ça. Voilà. Et... Ah oui, ok. Il y a monsieur Bent Willing Bruno qui dit que oui, j'ai suivi le parcours du Burkinabé. Exactement. Donc c'est pour dire que c'est très vrai ce que je suis en train de dire. Donc le monsieur burkinabé a laissé les États-Unis. Il était chauffeur taximan avec sa propre voiture. Il a vendu ça, il a abandonné, il est rentré en Afrique. Et moi, je pense que Maman Africa est en train de réclamer ses enfants, ses enfants de partout. Mais je pense aussi que euh, l'Afrique, c'est la réserve du monde. Et c'est encore maintenant là qu'il faut prendre, qu'il faut déjà rentrer. Beaucoup de gens que je suis en train de conseiller, il y a un monsieur que je salue là aux États-Unis, lui il était venu me voir, c'est un papa, il a fait 40 ans aux États-Unis, il est venu me voir en Chine, juste pour me voir, et après il a acheté des camions et tout. Quand je l'ai conseillé, il est rentré en Afrique, il a acheté 60 hectares, il a acheté son tracteur en Chine. Le tracteur a coûté quelque chose de 3 millions comme ça, de francs CFA, pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, il investit en Afrique. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Ce que je vous dis, ce n'est pas de l'amusement. L'Afrique, c'est un terrain encore vierge. Mais les gens commencent à comprendre. Les gens commencent à comprendre. Ceux de la diaspora, il est temps de se réveiller. Il est temps d'aller en Chine. Pourquoi je parle de la Chine? C'est parce que tous ces pays du monde entier se nourrissent là-bas. Donc, avant que ça quitte, il est temps d'aller récupérer sa machine en Chine, rentrer avec en Afrique ou encore venir ici, peu importe le pays. Je ne suis pas toujours, pas forcément dire que voilà, aller en Afrique, ça dépend de toi. Si tu penses que tu vas, tu vas retourner en France ou au Canada avec ta machine, il n'y a pas de souci. Tu vas investir, bien sûr. Et donc,
Voilà, il est temps. Il est temps que nous, les enfants de ce continent-là, ce continent qu'on a maltraité, ce continent qu'on insulte, la peau que nous portons, on n'est pas bienvenu partout. Il est temps que nous travaillons pour le futur. Les Chinois ont fait pareil. Je suis en Chine, je vois ce qui se passe. Les Chinois ont fait pareil. Les Chinois ont travaillé calmement, on les a insultés. Rappelez-vous, un Chinois, c'est quelqu'un, il y a 5 ans, qui était, euh, voilà, comme un pygmée. Mais aujourd'hui, tu vas en Chine, ben, tu es bouche bée. Bouche bée. Aujourd'hui, au Canada, tu rentres partout dans Walmart, dans Costco, partout, tu vois Made in China. Mais qui va encore parler de la Chine? Mais on doit faire autant pour l'Afrique. Nous sommes 1,6 kilos. Genre, on est nombreux ici, mais il n'y a pas assez de likes. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi il n'y a pas assez de likes en fait? Pourquoi il n'y a pas assez de likes? Aimons, 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 aimons et partageons. Voilà. Quels avantages sont à tirer de cette expérience de voyage pour découvrir le marché chinois avec BIC? Ok. L'avantage, si vous m'avez suivi, je vais récapituler. L'avantage avec BIC, c'est que vous allez en Chine, vous payez moins cher pour parcourir toute la Chine. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous allez en Chine avec l'expert du marché chinois, c'est-à-dire celui qui maîtrise déjà les coins de la Chine. Et donc, vous n'avez pas à souffrir pour euh, votre business ou pour découvrir. Quand vous partez seul, vous ne connaissez pas où il faut aller. Et donc, vous allez traîner d'abord sur la partie superficielle avant d'aller. Peut-être que ça vous prendra des années pour découvrir, peut-être jamais aussi, parce qu'il y a ceux qui vont en Chine depuis des années, ils n'ont jamais su ce que je dis là. Ils n'ont jamais été là où je vous emmènerai. Donc déjà, vous partez en Chine avec un expérimenté, avec une société sur place qui vous emmène dans des coins que vous-même, vous ne pourrez jamais aller. Et encore, en sortant de là, vous avez parcouru des usines selon votre choix. S'il vous plaît, j'aimerais que dès l'inscription, que vous inscrivez déjà votre domaine d'activité, ce que vous voulez voir, parce que j'aimerais pas qu'arrivé en Chine, que vous improvisez encore d'autres choses. Donc il faudrait que tout soit clair depuis le début parce que nous ferons un calendrier par rapport à ça, un calendrier de visite. Donc en grosso modo, en sortant de la Chine avec BIC, c'est un peu comme si vous sortez de la Chine profonde. Vous sortez de la Chine qu'on ne vous a jamais dit. Vous sortez de la Chine avec un expérimenté. Et même si vous êtes parti, vous restez, votre affaire ou votre projet en Chine reste encore sous les mains des expérimentés, d'une équipe sur place qui va veiller à ce que vous avez conclu avec l'usine soit respecté. Ça, vous ne l'aurez jamais à ce prix-là. Alors, voilà un peu. Alors, y a-t-il un calendrier pour les voyages? Oui, ça c'est notre premier voyage. Donc, comme je disais, le mois de novembre, là, on avait commencé le premier. Du premier jusqu'au du 1er jusqu'au 15, ça sera pour le recensement. On va recenser, les gens vont s'inscrire. Les gens vont s'inscrire. Pour s'inscrire, allez dans businessinchina.fr. Ça, c'est notre site officiel. Et sur des pages, vous allez voir, dont on a écrit BIC Trip. Vous cliquez sur BIC Trip et ensuite, vous allez accéder à la page d'inscription. Et il y a des détails donnés là. Vous allez remplir et ensuite, vous validez jusqu'au 15. C'est ça. Et à partir du 16, nous allons, nous allons commencer maintenant à traiter le dossier, c'est-à-dire le dossier du visa. On va créer un groupe WhatsApp avec toutes personnes qui étaient là, qui se sont enregistrées. Et ensuite, pendant que nous traitons les visas avec l'ambassade,
également, nous vous formons. Donc, il y aura une petite formation déjà pour, pour ça, pour vous préparer déjà sur ce qu'on va faire, sur les mots qu'il faut déjà pour euh, les quelques mots en chinois, bien sûr, sur des villes qu'on ira, pour que vous vous préparez déjà en fait. Donc, il y aura une petite formation et il y a des consignes aussi que je vais vous donner parce que la Chine, c'est un pays de loi. C'est un pays de loi. Il faut respecter leurs lois. Ce qui a fait que je perce dans ce pays, c'est parce que j'ai respecté leurs lois, en fait. Alors, une autre question, c'est pour seulement 5 000 $, BIC prend en charge les 2 semaines, séjour entier. Exactement, c'est ça. Et comme je dit, c'est moins cher parce que nous avons travaillé en collaboration avec d'autres compagnies qui sont partenaires en fait. Donc on n'a pas, il y aura d'autres choses qui seront pour vous gratuitement. Donc on a travaillé avec des hôtels qui sont pour des partenaires, on a travaillé avec des bus qui sont pour des partenaires, des vols qu'on va prendre sur place en Chine pour se déplacer. Et donc c'est très moins cher et voilà et tout. Euh, les coûts du déplacement pour nous permettre de nous préparer, c'est possible de savoir. Alors, le coût de déplacement de ton pays vers la Chine, ça dépend de ton pays. Vous êtes de quel pays actuellement? Et voilà, vous pourrez nous dire comme ça, on pourra voir comment vous aider. Avez-vous des représentants au Gabon? Ah, ok. Si vous êtes les représentations au Gabon, pas encore. On n'a pas encore de représentation au Gabon, mais on est en train de travailler avec un monsieur qui est sur place. Lui, il est déjà plus avancé dans le sens que il aimerait être représentant, mais nous avons des conditions pour accepter un représentant. On lui a donné quelques mois et donc du coup, on va voir comment faire. Donc très bientôt, vous saurez. Très bientôt, vous saurez. Donc il y a déjà Monsieur Roméo Birenda qui est là. C'est lui qui va tenir les choses là-bas. Il y a encore une autre question. Ok, donc Smart GA Business dit que vous êtes au Canada. Si vous êtes au Canada, ça dépend de quelle ville. On peut partir ensemble, par exemple. Moi, je vais partir à partir de Toronto. Mais il y a un vol direct de Vancouver. De Vancouver à Shanghai, par exemple, vous allez payer 10 000 yuan, 10 000 yuan en dollars canadiens. Ça peut te faire 10 000 yuan en dollars canadiens, c'est autour de 900 dollars, comme ça, ou 1000 $. Mais l'aller-retour, il faut prévoir au moins 2 000 $, 2000 et quelques dollars d'aller-retour. Aller-retour. L'aller-retour, il faut prévoir 2000, voire 2500 en fait. Donc 2000 ou 2500 aller-retour. Si vous prenez par Montréal, par exemple, et tout. Donc voilà pourquoi nous avons ajouté sur les 5000, on a dit 7500 pour ceux qui vont vouloir ce que nous mettons et les billets. C'est parce que les billets fluctuent et jusqu'à partir du 16, si on achète un billet pour, par exemple, le 5 décembre, ça sera un peu plus cher. Donc on va acheter dans les 2500. Donc voilà pourquoi on a ajouté 2500. Mais si vous achetez maintenant, là, maintenant que vous vous inscrivez, vous réservez votre billet, vous allez prendre ça moins cher, aller-retour peut-être à 1800 ou 1500. Donc, il suffit juste de rentrer, voir, essayer de rentrer dans les sites comme des Booking.com ou vous rentrez dans Air China, il y a Air Canada aussi. Le vol que moi je prendrais par exemple, c'est Air Canada avec Air China. Donc, c'est un vol de 19 heures comme ça, l'aller-retour. Maintenant, là, j'ai fait la réservation, c'est à 2040 $. 2040 $, aller-retour. Alors, il y a encore une autre question? Question. Comme ça, on va conclure pour ce premier live, pour une première fois, bien ici sur TikTok. Est-ce qu'il y a encore une question? S'il n'y a pas de question, peut-être qu'il y aura d'autres questions par la suite. Donc, je profite aussi pour signaler que la semaine prochaine, le mercredi, jeudi, vendredi, je serai à Québec. Donc, je serai entre Montréal et Québec City. Donc, du coup, pour ceux qui sont dans le coin, qui aimeraient me voir physiquement, on peut se voir sans problème. Alors, il y a Dylan qui dit quand est prévu le premier voyage. Le premier voyage est prévu normalement pour décembre.
mais il ne faudrait pas qu'on arrive au fait. Donc on prévoit au moins entre le 5 comme ça on peut faire 2 semaines en Chine, on revient avant le 20 pour permettre à ceux qui vont acheter des petites choses pour vendre déjà, prendre l'argent pour la Noël, de le faire. Le coût du transport, conteneur Chine-Canada et Chine-RD-Congo. Ok, le coût de conteneur, c'est pas fixe. Le coût de conteneur n'est pas fixe, ça varie. Mais le coût de conteneur Chine-Montréal, par exemple, c'est moins cher que Chine-RDC. Chine-Canada, quand j'ai fait un conteneur, j'ai payé pour un 20 pieds, par exemple, on a payé $3 000. Mais pour l'RDC, c'est Matadji, par exemple, c'est pas possible, c'est très rare. Et ça avait coûté quelque chose de 3000 et quelques, 3000, à cette époque-là, hein, c'était à 3800 comme ça. Il fallait passer par, soit Luanda ou Pointe-Noire. Donc, soit vous faites transiter par Luanda et puis ça rentre par Lufu, ou vous faites transiter par Pointe-Noire et ça passe par Kinshasa. Mais, plutôt Matadi, mais je vous suggérerais de passer par Luanda et tout. Donc, si vous voulez vérifier le coût actuel, parce que le coût, ça varie en fait. Ça varie chaque semaine, c'est pas un coût fixe. Mais pour le Canada, c'est plus moins cher que pour l'RDC. Ok. Au plaisir de vous rencontrer, Monsieur Bruno. Merci, merci. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ça, c'était le premier contact. Et je pense que malheureusement, nos invités n'ont pas pu être là. Prochainement, ils seront là. Déjà, comme je serai aussi à Québec, nous allons parler avec eux sur place aussi. On va aussi faire des, des vidéos sur place que je vais poster, que vous allez suivre aussi. Ils vont parler aussi. Et vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Merci. S'il y a d'autres choses, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas de me les poser, même par la suite et tout. Donc, c'était l'expert du marché chinois, Dr. Obombi. Merci beaucoup. BIC.